Waouh, 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 waouh. Vous sentez ce sentiment terrible et tellement beau qu'on appelle la nostalgie. Eh bien, c'est ce qui m'envahit aujourd'hui. C'est beau, mais c'est triste. On arrive à la fin. La fin de cette aventure. J'ai l'impression de faire mes adieux, mais ce n'est pas le cas, les amis. Mais la fin, en tout cas, de cette saison. Et oui, l'avant-dernière journée de la Ligue 1. C'est beau, c'est les émotions. On va pas prendre trop de temps, je l'espère, dans cette vidéo. Elles sont toujours très très longues. Mais je voulais quand même saluer la dernière journée qui était folle, des matchs de malade, un Lille-Lyon historique. Et voilà, je suis quand même ému, ça me fait un truc, je vous mens pas. Je pense que la dernière journée sera très spéciale. Mais on est parti pour les pronostics Ligue 1 et on va commencer par ce Nice-Le Havre. Bon, je pense que je vais aller assez vite sur ce match-là pour une raison simple, c'est que Nice est quand même, je pense, lancé pour essayer de finir top 5, ça pourrait totalement le faire. Et Le Havre s'est quand même mis dans des très bonnes dispositions en remportant son dernier match. Mine de rien, avec 32 points, je vais pas dire ils sont garantis de se maintenir parce que voilà, Metz est en embuscade, Metz qui va récupérer Mikotadze, donc bon. Mais nous savons quelque chose de très très simple, les amis. Le Havre a chopé la plupart de ses points à la maison. Et il fallait battre Strasbourg pour espérer quelque chose. Strasbourg qui ne joue plus grand-chose. Le Havre a réussi ça. Rappelons quelque chose de très très simple. Vous voyez que Nice à domicile, c'est quand même 7e de Ligue 1. C'est dans la première moitié de tableau. Il y a 28 points, 8 victoires, c'est cool. Voilà, et regardez un petit peu Le Havre, mine de rien, 12e pour une équipe qui joue le maintien. 20 points, c'est super bien. Mais pourquoi Le Havre a beaucoup de mal? C'est parce qu'à l'extérieur, c'est très très compliqué. Si on enlève Clermont et Marseille, bah, Le Havre est la pire équipe à l'extérieur. 12 petits points. Je ne vais pas vous faire de dessin. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer Nice choque ce match-là. En plus, Nice a eu, je pense, une semaine de repos par rapport au PSG. Voilà, il y avait un Nice-PSG qui a été décalé. Et donc voilà, mine de rien, Nice qui est plutôt bon à domicile, qui vraiment va essayer de chercher l'Europe jusqu'au bout. Je les mets quand même favoris sur ce match-là. Je pense un petit 60, 65, on va pas trop monter non plus, parce que Le Havre a des arguments quand même. On sait qu'ils ont une qualité de transition de contre qui peuvent être très très bonne. Ils ont eu un gros problème à la finition qu'ils ont pu régler, mine de rien, Le Havre, parce que voilà, ils n'ont pas marqué pendant longtemps. Sur leur dernier match, ils ont mis 6 buts, dont 3 contre le PSG, donc c'est quand même quelque chose de très très beau. Mais voilà, je me dis quand même que Nice a ces arguments-là. Nice est en plus invaincu, je crois, depuis voilà quelques temps. Il y a quand même eu des matchs pas très simples à jouer. Ils sont remis dans une bonne dynamique. Je pense que Nice peut le faire. Le match nul est totalement possible. Victoire du Havre, je vous avoue que j'y crois très très peu, de par les performances du Havre à l'extérieur. Bon, nous verrons bien, c'est le football. Je vais dire une victoire de Nice, sans être non plus ultra confiant. On va dire ça. Allez, un Brest-Reims également ce vendredi, parce que oui, Reims avait son match reporté par rapport à l'OM, et du coup ça joue vendredi. Brest, bon, on va pas se mentir, ça va être très très compliqué pour Reims. Reims qui est 12e, qui honnêtement les amis, ne joue plus rien. C'est une fin de saison un peu cauchemardesque hein, pour les Rémois. Je pense qu'ils doivent être très très tristes, parce que c'était une équipe qui avait beaucoup de qualité. Mais je pense que la crise en interne à Reims a été réelle. Qu'est-ce que j'entends en interne? Avec le coach, il y a eu plusieurs choses. On voit que Will Steele est maintenant parti, je crois. Bon, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous faire trop de dessins. On ne va pas trop traîner. Honnêtement, les amis, je pense que Brest part vraiment favori sur ce match-là. Est-ce que je l'ai mis à 70% ou plus? Je ne pense pas quand même. Je vais quand même mettre une victoire pour Brest. Alors, pour une raison très très simple, c'est que, encore une fois, Reims n'a plus rien à jouer. On est bien d'accord. Donc, grosso modo, les 2 derniers matchs qui restent, bon, ils sont un peu aux F, même les 3 derniers, on va dire, grosso modo. Brest a encore la Ligue des Champions. C'est totalement faisable. Alors, ils ont vécu des derniers temps un peu compliqués. On rappelle que sur leurs 4 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire, mais il y a eu des matchs de malade mental. Hein. Voilà, le match contre Metz, tu le gagnes. Le match contre Lyon, tu mènes 3-1, mais tu le perds. Le match contre Monaco, dommage, je pense que l'Esmelou a vraiment manqué. Et le match contre Rennes est absolument légendaire. Voilà, légendaire de A à Z. C'est très, très dommage cette performance que tu as fait contre Nantes. Manque de solutions évidentes. Je pense qu'il y avait peut-être aussi de la fatigue. On est en fin de saison. Il ne faut pas oublier que le banc de Brest n'est pas le meilleur. À noter un truc très important. L'Esmelou est absent jusqu'en fin de saison. Mine de rien, là, je pronostique une victoire de Brest. Mais Brest sans l'Esmelou, c'est pas non plus... Enfin, c'est fort, hein, je ne dis pas le contraire, attention. Mais Brest avec l'Esmelou, c'est ultra fort. Vous comprenez le truc. Donc bon, écoutez. Je me dis qu'un Brest à la maison, qui doit absolument aller en Ligue des Champions parce que Lille a perdu, et donc Brest est toujours 3e, qui aura cette motivation, doit en plus se racheter du match nul décevant contre Nantes, et ben je me dis que c'est faisable totalement. Il y aura, je pense, pas mal d'actions sur ce match-là, et sans les Smelou, ça devrait le faire, face à un Reims qui joue plus grand-chose. Voilà. Je pense qu'on part sur du 60-40, allez, on va dire ça comme ça. Le match nul me paraît aussi probable. Victoire de Reims, j'y crois très peu. Je vais dire une victoire pour Brest sur ce match-là. Ah, ce match, il me fait un peu rire, les amis. Pourquoi? Parce que Clermont et Lyon, pendant longtemps, ont été les 2 derniers de Ligue 1. Entre-temps, bon, bah, Clermont, malheureusement, est resté dernier. Hein, c'est un peu tragique pour eux. Mais entre-temps, Lyon
est passé septième. Les gars, je sais pas quoi dire. J'ai fait une vidéo sur Lyon très récemment, il y a 3 jours, pour évoquer ce Lille-Lyon totalement choquant. Je vous invite à aller le voir, mais bon, je suis halluciné par cette équipe. Et honnêtement, les amis, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer sur ce match-là? Et encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je manque de respect à personne, ou du moins j'essaie au maximum. Et surtout pas à Clermont, qui pour moi peut être très malheureux cette saison-là. Mais je ne vois pas comment je ne fais pas ça. Sincèrement, je ne vois pas. Lyon est la meilleure équipe de France de 2024. Je pense devant le PSG, je pense devant Brest, je pense devant le LOSC. Ça me paraît assez clair. Cette équipe est irréelle. Je me demande vraiment comment Clermont va faire. Lyon à l'extérieur, malgré un très très mauvais début de saison, c'est 4e de Ligue 1. Rendez-vous compte de cette dinguerie, c'est exceptionnel. Clermont à domicile, c'est là où ils ont eu leur plus de points, mine de rien, mais c'est seulement 15e, 14 petits points. Je pense qu'il y a peut-être un léger espoir pour Clermont parce que mathématiquement, ils peuvent toujours le faire. Mais il reste 2 matchs. Il reste 6 points. Au mieux, tu as 31 points. Donc au mieux, tu es 16e. Mais c'est extrêmement compliqué. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une méga surprise de Clermont? Je vais dire une victoire lyonnaise de manière très logique. Lyon qui cherche également l'Europe. Du 85-90% pour Lyon. Honnêtement, tout autre résultat qu'une victoire pour Lyon serait déjà, je pense, une vraie surprise et une grosse désillusion pour les supporters lyonnais qui doivent avoir les points les plus importants en fin de saison. Lyon est toujours en course pour l'Europe. Clermont se raccroche à des fils, mais est-ce que Clermont peut tenir les assauts lyonnais? Je n'y crois pas trop. Je suis obligé de pronostiquer une grosse victoire pour Lyon. Je suis désolé. Waouh, ça c'est un match super compliqué. En fait, ce match il est très dur. Pourquoi? Parce que Lille, c'est une équipe qui a vraiment vécu une grosse désillusion. Très récemment contre Lyon, un match totalement dingue. Que Lille aurait dû, je pense, gagner. Mais voilà, les changements de Fonseca, la stratégie, elle a changé. Et Lyon a eu totalement le mérite de revenir. Et en même temps, un Nantes qui a énormément de qualité, plein d'abnégation. Mine de rien, qui risque de se maintenir. Je pense, voilà, on est quand même sur un Nantes qui va se maintenir. Sur les 4 derniers matchs, il y a une petite défaite. Une grosse défaite quand même contre Rennes. Mais il y a eu des matchs encourageants. Je pense ce match-là contre Brest. Un match qui était assez ennuyeux, assez pauvre. Mine de rien, sans le ballon, Nantes a eu les plus grosses opportunités. Donc c'est quand même dangereux. Mais il y a un mais. Ce qui est trop bizarre, c'est que Lille n'est pas du tout une bonne équipe à l'extérieur. Mais Nantes, c'est la pire équipe à domicile, les amis. On parle de la Beaujoire. C'est ça le paradoxe nantais. La Beaujoire est un des meilleurs stades de France sans aucun doute. Nantes est la pire équipe à domicile de France. Je suis choqué. Et voilà, le LOSC, c'est la meilleure équipe à domicile d'assez loin. Bon, avec le PSG et Marseille, quoi. Mais ils sont premiers. Mais à l'extérieur, Lille, c'est 11e. Donc ok, voilà, c'est pas non plus dans les derniers. Mais 19 points à l'extérieur, c'est pas ouf. Donc en fait, ce match, il est trop bizarre. Comment vous le voyez, ce Nantes-Lille? Honnêtement, comment vous le voyez? Factuellement, c'est Lille qui a les plus gros arguments. Mais ils sont pas vraiment bons à l'extérieur. Ils ont eu beaucoup de prestations plus ou moins décevantes. Nantes reste sur une série de défaites à la Beaujoire hallucinante. Est-ce que je mets le match nul ou est-ce que je mets autre chose? Je ne sais pas du tout. Je suis totalement perdu. Vous savez, si je me fie par rapport au football, aux arguments de tout à chacun, je me dis que Lille a quand même plus de chances de gagner. Et en même temps, voilà, Lille n'est pas si bon. Et en même temps, voilà, Nantes, à la Beaujoire, ils aimeraient bien peut-être gagner des points. En même temps, voilà, c'est super dur. Je sais vraiment pas quoi vous dire honnêtement. Et j'ai envie de te mettre un match nul. Je suis incapable de vous donner un pronostic. Moi, si vous voulez que je vous donne mon avis, factuellement, c'est Lille qui est complètement plus fort. Lille, je pense... Allez, je vais mettre une victoire Lille. J'ai pas envie de faire ça. Je pense que je partais sur un match nul, mais j'ai envie de donner une victoire Lille. Parce qu'il y a plus de qualité. Lille, vraiment, doit absolument chercher le top 4. Nantes est à peu près maintenu. Pas totalement, mais 33 points, ça devrait normalement passer. Voilà, je pense que Lille devrait faire le taf, mais c'est assez serré. Je pense qu'on est sur 55, 60 grand max. Parce que voilà, Nantes a malheureusement ce fait qu'ils ne sont pas bons à domicile. Pas bon, c'est un peu gros, mais en tout cas, ils n'ont pas de résultat. C'est bizarre. Je vais dire une victoire de Lille, mais tout peut arriver. Franchement, ça ne me choquerait même pas que Nantes gagne ce match-là, mais ce serait une désillusion extrême pour Lille. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te dire quand même une victoire lilloise avec une probabilité de match nul qui me semble élevée. Bon, un Montpellier-Monaco qui me semble quand même, je vais pas dire décidé à l'avance, hein, je vais pas manquer de respect à Montpellier, qui a une super belle équipe, qui en plus voilà est mine de rien 10e, ça va finir milieu de tableau, et en plus voilà reste sur des très bonnes performances. On rappelle que
Il y a eu la dernière défaite, c'était contre le PSG. Et encore une fois, depuis, c'est victoire, victoire, nul, victoire, nul, victoire, contre un Toulouse qui est compliqué à jouer à la maison. Voilà, un réaliste de malade mental. Le but de TJ Savanier, mais qu'est-ce que c'était que ça, le but de malade mental? Voilà, bon. Maintenant, les amis, regardez un petit peu Montpellier à l'extérieur, c'est ok, c'est vraiment bon, mais regardez Monaco à l'extérieur. Bah, c'est la deuxième meilleure équipe de France, donc c'est super, super, super fort hors de cette ère Monaco. Montpellier à la maison, quand on regarde ça, c'est assez bas. Mine de rien, 18e. Bon, la Mosson fait pas les affaires de Montpellier. Honnêtement, c'est très compliqué parce que Montpellier reste sur une super belle dynamique. Monaco, mine de rien, a eu vraiment une chaîne, une série de matchs sans perdre hallucinante, mais vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Depuis la défaite à la maison contre Toulouse, il y a eu quasiment que des victoires et il y a eu un gros stop contre Lyon qui n'était même pas une défaite. Bon, comment vous dire, c'était un match exceptionnel, on sait que Lyon est formidable. Mine de rien, Monaco aurait pu tuer ce match, je pense. Honnêtement, quand tu marques à la première minute, tu peux faire plus de taf, mais voilà, c'est bravo à Lyon et c'est totalement mérité. Bon, c'est compliqué. J'ai envie de me dire que Monaco a vraiment, vraiment cette optique de bien terminer pour aller en Ligue des Champions. Mais en même temps, avec 61 points, tu es qualifié au moins pour la 4e place. Donc bon, à minima, Monaco jouera les barrages de Ligue des Champions. Donc bon, maintenant voilà, Montpellier, certes ça a des bons résultats, ça joue plus rien. Voilà, ça joue plus rien, c'est milieu de tableau. C'est pour ça que je suis quand même obligé de mettre un léger avantage Monaco, qui est vraiment, vraiment top à l'extérieur. Montpellier qui est un peu moins bon à la mi-temps, je pense que je vais faire un truc comme ça, du 60-40 Monaco, ça me semble crédible, j'ai énormément de mal à voir Montpellier gagner ce match-là, au pire ce sera un match nul, Monaco nul, honnêtement je vois à peu près ça. Ah là 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 là, est-ce que j'ai vraiment envie de parler du PSG? Non. Par contre, est-ce que j'ai envie de parler de Toulouse? Oui, on va en parler. Mais oui, j'ai pas envie de parler du PSG, un match au Parc des Princes, bien triste pour Paris qui a été éliminé de la Ligue des Champions. Et en plus, voilà, contre un Toulouse qui est une super belle équipe, qui a eu un petit stop, un peu malheureux, contre Montpellier qui a été ultra réaliste, mais c'est une top équipe. Toulouse, cette saison, a battu Liverpool, a battu des grosses équipes de Ligue 1. Et honnêtement, Toulouse peut le faire au Parc. Je pense que ce match n'a... Alors, c'est vraiment triste parce que c'est un match qui n'a quasiment aucun intérêt. Le PSG est champion de France, Toulouse est maintenu, ne peut pas jouer l'Europe. Ce match n'a pas d'intérêt, je pense. Maintenant, le seul intérêt que je vois, c'est au niveau de Toulouse, de jouer un match au Parc des Princes, c'est trop bien contre le PSG, tu te donnes beaucoup plus. Et c'est pour ça que je vais pas tergiverser davantage. Je vais pas mettre une victoire pour le PSG sur ce match-là. Je pense, mettre un nul, le premier nul. Même si évidemment, attention les amis, le PSG reste tout le temps le favori, c'est totalement normal. Mais quand vous voyez un petit peu les derniers matchs du PSG, bon, il y a une défaite, il y a un nul. Sur les 3 derniers matchs, il y a des nuls. Bon, il y a eu beaucoup de victoires 4-1, mais mine de rien, ça indique une dynamique. Les amis, le PSG n'a plus gagné depuis 3 matchs. Le PSG n'a plus marqué depuis 2 matchs. Bon, écoutez, c'est un match, j'ai pas trop envie d'en parler, je suis désolé. Amis toulousains, si vous m'écoutez, je pense que vous avez une top équipe. Vous pouvez nous poser beaucoup de problèmes au Parc, en contre notamment. Faites de votre mieux, je pense que oui, la victoire est faisable. Le PSG n'aura clairement pas la motivation. Je pense que la désillusion est extrêmement forte. La flemme peut prendre le dessus. Là, c'est vraiment un match qui, pour le PSG, c'est un match OSEF. Ils veulent terminer la saison. Toulouse, s'ils jouent à fond, ils peuvent faire un truc, même gagner. Je vais mettre un match nul. On verra bien. Un match aussi très spécial, forcément, pour les Marseillais, qui, comme les Parisiens, ont été éliminés de leur coupe. Bon, un match très spécial parce que Lorient, mine de rien, a une fin de saison capitale. 17e, c'est pas mort. C'est pas encore mort. Pour Lorient, le fait qu'ils ont un point de plus que Clermont, mine de rien, ça leur permet de croire potentiellement à la 16e place de barragiste, mais ils n'ont pas un très bon goal average. Bon, maintenant l'OM, bon, on va pas se mentir, peut prendre encore 9 points. 9 points, mine de rien, ça te ferait 53 points. 53 points, tu peux peut-être viser l'Europe. Donc il y a quand même de la motivation, mais on verra à quel point l'OM a la capacité mentale de se relever. Je pense que c'est possible, parce qu'il y a un intérêt sur cette fin de saison, contrairement à la fin de saison du PSG en Ligue 1 qui n'a plus aucun intérêt pour eux. Bon, à la maison, l'OM est extrêmement fort, c'est pour ça qu'ils ont au moins été ici. Si Marseille a autant échoué cette saison, c'est parce qu'à domicile, à l'extérieur plutôt, c'est très mauvais. Mais à domicile, c'est super bien. 33 points, c'est top. Quand on regarde un petit peu le classement extérieur de Lorient, les amis, on va être très clair. C'est parmi les derniers. 13 points, c'est faible. Bon, est-ce que Lorient est vraiment capable de choper ces points cruciaux, sachant que Lorient affronte Clermont dans la dernière journée? On va pas se mentir, les amis, c'est un peu le match de la dernière chance pour eux. Parce que Lorient, ils ont 26 points. Imagine tu perds contre Marseille. Bon, bah déjà, tu as un goal average qui va être en dessous de moins 26. Potentiellement moins 27, moins 28, j'en sais rien. Et si tu bats Clermont, ok, tu bats Clermont, mais ça te fait 29 points. Tu seras normalement derrière Metz, parce que Metz a un goal average
devant toi. Vous comprenez en fait que pour Lorient, perdre au Vélodrome signifie quasiment aller en Ligue 2. C'est ça la vérité. Alors ça va être un match super intéressant à voir. Et là, mine de rien, les gars, j'ai envie de tweeter un petit coup de poker. Je vais pas mettre une victoire de Lorient parce que pour moi, ça paraît dingue de battre Marseille au Vélodrome. Seul le PSG l'a fait cette saison. Par contre, je me dis, c'est un match nul qui a beaucoup d'espoir. Il y a un monde où Marseille est vraiment très sonné de l'élimination. Comme le PSG qui va affronter Toulouse, très sonné. Si Marseille est très sonné et que Lorient en profite, alors Lorient pourrait espérer un truc. On verra bien. Je me dis que dans l'absolu, c'est Marseille qui est favori pour ce match-là. Marseille devant. Maintenant, attention, Lorient a des gros joueurs offensifs. Ça va être très intéressant. Tout autre résultat pour Lorient, enfin, une défaite pour Lorient signifierait quasiment la Ligue 2. On verra bien, ça va être incroyable. Je vais dire match nul pour ce match-là avec un vrai avantage OM quand même. Ouh là là, je sais reconnaître un derby quand j'en vois un et je sais reconnaître un match capital quand j'en vois un. Et honnêtement, c'est pas loin d'être un des matchs, peut-être le match le plus important de cette journée. Pas tant pour Strasbourg, qui est une équipe top, hein, vraiment qui a bien remonté la pente, qui malheureusement quand même vit voilà, des derniers matchs très compliqués, même à la maison. C'est ça qui est un peu dommage pour eux. Cette défaite contre le Havre. En fait, c'est très irrégulier, Strasbourg. Il y a eu pendant une grosse période en début de saison, c'était très sombre. Ensuite, il y a eu vraiment beaucoup de matchs sans perdre. Et là, ça retombe un peu sur ses travers. Mais bon, Strasbourg, voilà, ne joue plus grand-chose. En étant 13e, 36 points, tu es maintenu. Bon, Strasbourg sera en Ligue 1, t'as un peu la flemme. Mais contrairement à Metz, et je vais oser. Allez, je vais oser. Ça paraît dingue parce que c'est un derby. Je vais oser la victoire de Metz, mais je vais pas non plus me dire Metz va gagner à 100%. C'est très serré. Mais pour des raisons très simples, les amis, ben, Metz, pour le coup, a une raison absolument cruciale de jouer cette fin de saison. On rappelle que Metz est capable d'un, je pense, maintien historique pour eux, je sais pas. Mais la saison partait tellement mal. Le fait qu'ils sont 16e, donc barragistes, ils sont à 3 points de la 15e place. Mine de rien, ils seront quand même derrière le Havre, je pense, au niveau du goal average. Mais attention, parce qu'il restera encore un match pour Metz, le tout dernier match de la saison, qui sera contre le PSG. Un PSG qui ne joue rien. On rappelle, et Metz peut totalement battre le PSG sur cette dernière journée. Attention, Metz, qui a quand même eu une grosse clim, on va le montrer maintenant, c'est Mikotadze, leur meilleur joueur d'assez loin, qui a pris un rouge. Le rouge a été annulé. Mikotadze jouera contre Strasbourg. On va pas se mentir, l'avantage énorme de Metz par rapport aux autres équipes qui jouent le maintien, c'est Mikotadze. On ne peut pas résumer le football à la capacité d'un joueur de tout changer. Mais quand tu as un joueur qui marque à tous les matchs, qui est passeur à tous les matchs, qui est autant décisif à tous les matchs, tu es maintenu grâce à lui. On va dire Mikotadze clutch, Mikotadze doublé peut-être, on ne sait pas, contre Strasbourg. Et on va dire une victoire de Metz contre Strasbourg qui veut conclure sa saison sans jouer grand-chose. On verra bien. Mais attention, ça peut être dingue. Et je pense que tout autre résultat qu'une victoire pour Metz, ça pue quand même très fort le barrage. On verra bien. On verra bien. Et enfin, un super beau match sur le papier. Un match un peu tristouné. Pourquoi tristouné? Parce que mine de rien, Rennes et Lens, je dis tristouné par rapport à moi, c'était deux équipes que je voyais plus haut en début de saison. Et mine de rien, Lens a quand même consolidé le top 6. Ils peuvent totalement finir dans le top 6 et rejouer l'Europe. Rennes, il y a eu beaucoup d'irrégularités, je sais pas, mais aussi je trouve beaucoup d'erreurs défensivement. Omari en première ligne. C'est quand même dingue que Rennes a perdu ce match-là contre un Brest au firmament, sincèrement. Choquant ce match-là. Omari fait beaucoup de dégâts notamment. Et voilà, ce match quand même remporté à la toute dernière seconde contre Metz. Qui est choquant. Honnêtement, ce match-là, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à l'arbitrage. C'est chaud. C'est très chaud. On va pas se mentir, le penalty, non c'est pas le penalty, mais le but de Kalimundo, le rouge de Mikotadze, c'est très compliqué. Mais au final, c'est un match qui fait beaucoup de bien à Rennes, qui a réussi à reprendre 3 points et qui, voilà, avec ce résultat, 8e, tu peux toujours espérer potentiellement 51 points pour essayer de jouer le top 6, on verra bien. Bon, ce match-là, je sais pas trop comment le sentir. J'ai envie de vous dire quand même qu'à l'extérieur, Rennes, c'est quand même pas si pire, c'est 8e de Ligue 1, donc il y a eu des bons résultats. Ok. Maintenant, à domicile, Lens, c'est, je trouve, moins impérial que la saison dernière quand même. Mais ça va, c'est quand même 6e de Ligue 1, c'est 30 points. Donc ça, c'est fort. Mine de rien, c'est un match qui peut finir sur plein de résultats différents, mais vraiment genre du 1-0, du 1-2, du 2-0, du 0-2. Ils peuvent vraiment tout se passer. Et en vrai de vrai, j'ai pas forcément envie de trancher parce que ça peut être un match super équilibré. J'ai envie de me dire un match nul qui n'arrangerait pas vraiment les deux équipes, on est bien d'accord. Je sais pas, je me dis avantage pour Lens, très clairement. Lens à domicile, c'est toujours très fort. Lens veut bien terminer la saison.
Il y a des arguments. Maintenant, je pense que la qualité globale offensive de Rennes est très très forte. Ça peut faire du mal à Lens. C'est pour ça que le match nul me paraît ok, avec un vrai avantage pour Lens. Une victoire de Rennes me paraît quand même assez dingue. Quand même, ça me paraît vraiment vraiment dingue. C'est possible, hein, mais ça me paraît pas le plus probable. Je vais dire un match nul. On va dire un match nul pour ce match-là. Et voilà les amis, une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. Je n'ai pas le temps de faire trop long et j'ai un dernier message. J'ai un dernier message parce que je dois en parler. Et si vous voyez bien le chapitrage, vous voyez de quoi je veux parler. On va parler de l'arbitrage. Bon, je l'ai évoqué très rapidement, mais je trouve que l'arbitrage, cette saison, j'allais dire en France, mais en Europe, est exécrable. Exécrable. Et toutes les équipes de Ligue 1, vraiment toutes, je pense sincèrement, ont été impactées par un mauvais arbitrage cette saison. C'est un truc de fou furieux. Ce match-là, les amis, le Metz-Rennes, j'ai rien contre les Rennais, hein, vous savez très bien que j'aime beaucoup, beaucoup cette équipe si vous me suivez sur cette chaîne. Cela dit, le rouge de Mikotadze est une aberration. Et c'est loin d'être la seule erreur qu'il y a eu. J'espère un vrai changement, sincèrement. Pour la saison prochaine, on verra bien. Apparemment, les arbitres auront des micros. On verra ce que ça donnera. Je voulais quand même avoir un mot pour l'arbitrage. Peut-être qu'on fera un jour une vidéo, les solutions pour améliorer l'arbitrage, mais je voulais quand même l'évoquer. Voilà, voilà. Et je vous laisse du coup avec mes pronostics, les amis. C'est la fin de cette vidéo. Pour me soutenir, le like, l'abonnement, vous connaissez la chanson. On arrive à la fin de saison. Je suis désolé si j'avais l'air fatigué dans cette vidéo, je le suis et je pouvais pas faire une vidéo trop longue. Bref, c'est dingue. La saison est passée trop vite. Merci pour votre soutien sans cesse depuis le premier jour, c'est une folie. Merci à ceux qui viennent d'arriver, il n'y a aucun problème. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Koro et la paix sur vous.